Certains combattants peuvent paraître impressionnants avec leur position exagérée et leurs mouvements spectaculaires, jusqu'à ce qu'ils soient confrontés à un véritable artiste martial. Certains prétendent même pouvoir gagner un combat d'un seul doigt, d'un regard ou d'un simple geste de la main. Mais tous ces artifices s'effondrent instantanément lorsqu'ils sont confrontés à des années d'entraînement et de discipline. Car ces combattants se mesurent à des maîtres du Kung-Fu. Qu'est-ce qui rend ces maîtres apparemment invincibles? Est-ce un mythe ou une réalité? Découvrez la réponse dans notre prochaine vidéo. Le Kung-Fu, fondement des arts martiaux, est issu du Kung-Fu de Shaolin, qui détient les connaissances les plus anciennes et les plus riches de la discipline. Le lieu de naissance du Kung-Fu est le temple de Shaolin, situé dans la province chinoise du Henan. En 495, le monastère de Shaolin a été fondé par le moine indien Batuo. Plus tard, en 527, Bodhidharma visita le monastère et, voyant que les moines étaient incapables de se protéger, commença à les entraîner personnellement. Toutes les formes d'arts martiaux chinois, telles que le Wushu, le Wing Chun et le Tai Chi, trouvent leur origine dans le Kung-Fu de Shaolin. En tant qu'ancêtre de tous les arts martiaux, le Kung-Fu incarne l'essence unifiée de ces disciplines et se compose de 550 mouvements fondamentaux. En d'autres termes, les autres arts martiaux ne sont que des sous-ensembles du Kung-Fu. Ces 550 mouvements fondamentaux représentent la gamme maximale des techniques que l'anatomie humaine peut logiquement produire. À partir de ces mouvements, des milliers de combinaisons uniques peuvent être créées, mettant en évidence la profondeur et la polyvalence des techniques de Kung-Fu. Le Kung-Fu, art martial chinois millénaire, n'est pas seulement une technique de combat, mais aussi un mode de vie. Les maîtres ont développé leur technique en observant les mouvements de la nature, la force du tigre, la grâce de la grue, l'agilité du serpent. Chacun de ces éléments constitue l'essence du Kung-Fu. Le style du tigre, par exemple, est puissant et agressif, conçu pour percer rapidement les défenses de l'adversaire. Le style de la grue, en revanche, est gracieux et équilibré, visant à perturber l'équilibre de l'adversaire. Le style du dragon combine harmonieusement l'attaque et la défense, alliant force et intelligence. Enfin, le style du serpent se concentre sur des attaques rapides, fluides et précises, incarnant l'agilité et la précision. Le Kung-Fu n'est pas seulement un art martial physique, c'est aussi une discipline mentale qui apporte un équilibre spirituel grâce à la méditation et aux techniques de respiration. C'est d'ailleurs la source de l'invincibilité des maîtres du Kung-Fu. Leur supériorité sur les autres combattants n'est pas seulement due à leur force physique, mais aussi à leur discipline mentale, leur réflexion stratégique et leurs années d'entraînement rigoureux. Au cours d'un combat, ces maîtres analysent non seulement les mouvements de leur adversaire, mais aussi son état mental. S'inspirant des principes de la nature, les maîtres du Kung-Fu surprennent leurs adversaires par leur vitesse, leur agilité et leur fluidité. Chacun de leurs mouvements est délibéré et précis, évitant toute dépense d'énergie inutile. Comme indiqué précédemment, le Kung-Fu n'est pas seulement un art martial physique, c'est aussi une philosophie de vie qui harmonise le corps et l'esprit. Les maîtres améliorent leur clarté mentale grâce à la méditation et aux techniques de respiration, ce qui leur permet de rester calmes et concentrés même dans le chaos d'un combat. Leur capacité à rediriger les attaques de l'adversaire et à contrôler le flux d'énergie les rend plus efficaces que de nombreux autres arts martiaux. Les maîtres du Kung-Fu font preuve non seulement d'une supériorité physique, mais aussi d'une domination mentale. Ils surprennent leur adversaire en anticipant leurs mouvements et en analysant leurs faiblesses pendant le combat. Par exemple, face à certains des meilleurs boxeurs du monde, les maîtres du Kung-Fu savent précisément où frapper et exécutent leurs mouvements en conséquence. Leur résistance à la douleur leur permet également de se défendre efficacement contre les coups reçus. La légende de l'invincibilité des maîtres de Kung-Fu trouve souvent son origine dans les histoires des moines de Shaolin. Selon ces récits, les moines ne se contentaient pas de combattre, ils le faisaient pour préserver la paix. Par exemple, une légende attribue l'origine des arts martiaux de Shaolin à Bodhidharma, un moine bouddhiste qui aurait voyagé de l'Inde en Chine. Il aurait enseigné des exercices aux moines du temple de Shaolin pour améliorer leur endurance physique. Les enseignements de Bodhidharma combinaient méditation et mouvement physique, jetant ainsi les bases du Kung-Fu. Une autre légende parle d'un moine de Shaolin qui aurait arrêté une armée tout seul. Lorsqu'une force d'invasion a attaqué le temple, le moine l'a repoussé grâce à ses compétences exceptionnelles en combat, protégeant ainsi le temple. Cette histoire est devenue le symbole de l'invincibilité légendaire des moines de Shaolin dans les arts martiaux. L'endurance et la maîtrise du corps des moines de Shaolin sont particulièrement célébrées,
notamment dans une technique connue sous le nom de chemise de fer. Cette méthode implique un conditionnement physique intense qui permet aux moines d'encaisser des coups incroyables. On dit que grâce à cette technique, un moine peut supporter des coups d'épée, des attaques de bâton et même les pointes acérées des lances. Selon une autre légende, après des années de méditation et de travail sur l'énergie intérieure, les moines ont transcendé leurs limites physiques, atteignant ce qui semblait être des pouvoirs surnaturels. Certains récits affirment qu'ils pouvaient déplacer des objets ou utiliser leur corps comme une arme par la seule force de leur esprit. Les prêtres de Shaolin n'étaient pas confinés au temple, ils se rendaient également dans des régions dangereuses pour protéger les gens. Les légendes décrivent ces prêtres luttant contre l'injustice et la persécution au cours de leur voyage, protégeant les innocents et devenant les figures centrales de récits héroïques. Ces histoires ont élevé les prêtres de Shaolin non seulement au rang de maîtres des arts martiaux, mais aussi de symboles de la force spirituelle et de la vertu morale. Grâce à ces légendes, Shaolin conserve encore aujourd'hui un attrait mystique. Ces légendes reflètent cependant en partie la réalité. Aujourd'hui encore, les maîtres du Kung-Fu sont parmi les meilleurs dans les sports de combat. Des figures légendaires telles que Bruce Lee et Ip Man sont souvent citées pour avoir introduit le concept d'invincibilité dans le Kung-Fu moderne. Le Kung-Fu reste à ce jour l'un des arts martiaux les plus respectés. Les maîtres modernes continuent à le faire vivre, tant dans les tournois de combat que dans le monde du cinéma. Toutefois, il convient de rappeler que le véritable Kung-Fu est un voyage mental, et pas seulement une compétence physique. En résumé, l'invincibilité des maîtres du Kung-Fu repose non seulement sur leurs compétences physiques, mais aussi sur leur discipline, leur force mentale et leur harmonie avec la nature. Selon vous, qu'est-ce que la véritable invincibilité ? N'oubliez pas de partager vos réflexions et vos opinions dans la section des commentaires.